Bonjour chers amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui des douleurs pendant les rapports sexuels, la dyspareunie en termes plus techniques. Il s'agit d'un trouble sexuel qui concerne uniquement les femmes. La dyspareunie se caractérise donc plus concrètement par des sensations de brûlure ou d'irritation ou des sensations plutôt sourdes ou aiguës au niveau de l'organe sexuel de la femme pendant le rapport. Ce mal peut se ressentir au moment même de l'intromission ou bien après un temps plus ou moins long de pénétration. Lorsque la douleur apparaît au début de la pénétration et est ressentie à l'entrée ou dans le vagin, c'est-à-dire au niveau de la vulve, du clitoris ou du vestibule ou encore à l'intérieur, pas quand même en profondeur, on parle de dyspareunie superficielle. Généralement, en cas de dyspareunie superficielle, on assiste à des brûlures ou à de l'irritation. Les causes dans ce cas sont généralement psychogènes ou relationnelles. Par exemple, un traumatisme sexuel, un dépucelage mal préparé ou mal vécu, la peur de la douleur, les conflits dans le couple, mais aussi la perception que confère l'éducation et la croyance du sexe ou de la sexualité. Par contre, la dyspareunie où l'intéressé ressent le mal au fond du vagin de manière sourde ou aiguë, ce qui peut même parfois être accompagné de pertes de sang, de sécrétions anormales et d'odeurs fortes, est qualifiée de profonde. Elle est pour la plupart du temps, donc la dyspareunie profonde, due à des affections gynécologiques plus ou moins graves pour lesquelles il est vivement conseillé de vite consulter un gynécologue notamment. Notons en passant que la dyspareunie est aussi dite primaire lorsqu'elle est présente depuis la première fois de l'acte et secondaire lorsqu'elle apparaît après bien d'expériences sexuelles non douloureuses. Il existe plusieurs traitements à ce mal selon son origine. La prise en charge nécessite souvent, en tout cas, une combinaison de traitements d'ordre physique et sexo- ou psychothérapeutique. Les conséquences auxquelles la dyspareunie donne lieu méritent qu'on consulte vite avant qu'il ne soit tard, soit son médecin, soit le sexologue, soit le gynécologue. L'un ou l'autre saura faire le point avec vous, vous prendre en charge et au besoin vous orienter selon votre cas. On ne doit déjà pas avoir honte d'en parler entre partenaires pour voir, par exemple, entre autres, si le mal provient d'une position moins confortable qu'une autre. Ne méprisons surtout pas les conséquences dont, entre autres, l'insatisfaction sexuelle, puisque la femme ne jouit pas de l'acte. La réduction du niveau de l'excitation et de lubrification, le dégoût sexuel qui s'installe progressivement. À ces souffrances personnelles s'ajoute le sentiment de honte, de culpabilité, la perte de l'estime de soi ou même la dépression, sans oublier l'inconfort qui s'installe dans le couple ou dans la relation. Chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Prochainement, je vous parlerai de plaisir et de l'orgasme. Surtout, n'oubliez pas de partager. Partagez à tous vos amis. Merci.